Bienvenue sur la chaîne Histoire audio pour enfants. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle aventure. Installe-toi dans le canapé ou dans ton lit avec ton doudou préféré et laisse-toi porter par l'histoire de Maël et son ami Grand Chêne qui perd ses feuilles. Avant, n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche des notifications. Ainsi, tu seras alerté lorsque je te raconterai un nouveau conte, rien que pour toi. Maël et les feuilles de Grand Chêne. Chaque jour, en rentrant de l'école, Maël décompresse en grimpant dans son arbre préféré, Grand Chêne. Cet été, il en a fait son repère secret. Il adore se suspendre, la tête en bas sur ses grosses branches et regarder le monde d'un autre point de vue. Il y cache des petits trésors comme de beaux cailloux silex, des fleurs et surtout son lance-pierre que Papy lui a fabriqué. Mais aujourd'hui, il remarque que certaines feuilles de son arbre préféré changent de couleur. Certaines sont jaunes, d'autres se parent d'orange et de rouge ou encore de marron. Grand Chêne, que t'arrive-t-il? Tu te déguises? Pourquoi tes feuilles changent de couleur? Est-ce de la magie? En contrebas, il entend sa mère ratisser. Oh, toutes ces feuilles mortes! Que c'est fatigant à ramasser! Vivement qu'elles soient toutes tombées! Ah non! Se dit Maël. Est-ce que mon chêne est malade? Il ne va pas mourir, j'espère. Quand soudain, un tourbillon du vent d'automne arrache des dizaines de feuilles sous ses petits yeux inquiets. Il descend de l'arbre et court vers sa maman. Maman, je crois que Grand Chêne a un gros problème, dit-il prêt à pleurer. Pourquoi penses-tu cela? Lui demande sa mère. Les feuilles de Grand Chêne se détachent et changent de couleur. Il a dû attraper froid ou un microbe. Maman pose son râteau et s'accroupit à sa hauteur avec un sourire attendri. Ne t'inquiète pas, Maël. Grand Chêne n'est pas malade. C'est juste l'automne. C'est tout à fait normal qu'il perde ses feuilles. Tu vois, les arbres comme Grand Chêne, qui ont des feuilles larges et plates, s'appellent des feuillus. À l'automne, quand les jours raccourcissent et que le froid arrive, ils se préparent pour l'hiver. On dit qu'ils rentrent en dormance. Tu veux dire que ces feuilles ont froid et qu'elles vont faire dodo? Oui, on peut dire cela, reprend sa mère. Mais si elles ont froid, je peux leur prêter ma couverture de pompier pour les réchauffer. Comme ça, elles retrouveront leur couleur verte. Pas tout à fait, mon cœur. Grand Chêne a des feuilles caduques. Quoi que tu fasses, il les perdra. Mais ça veut dire quoi, caduc? Demande Maël. C'est un mot savant pour dire « je perds tout mon manteau ». Toutes les plantes qui perdent leur feuillage sont dites caduques. Quand l'automne arrive et que le sol devient froid comme un glaçon, les racines ne peuvent plus envoyer assez d'eau et de nourriture aux feuilles. Alors, petit à petit, elles changent de couleur
comme Grand Chêne. Elles passent du jaune au rouge, orangé, puis au marron et finissent par tomber. Toutes les plantes, les arbustes et les arbres qui perdent leur feuillage sont dits caducs. Mais je ne veux pas qu'elles meurent, elles sont trop jolies, répète le petit garçon. Oui, mais c'est pour que le tronc et les branches de Grand Chêne puissent survivre au froid, au vent et à la neige de l'hiver. Sinon, ses branches pourraient se casser. Son tronc pourrait se rompre ou se déraciner, lui explique sa maman. Mais je ne comprends pas. Les sapins, eux, ne perdent pas leurs épines. Le sapin de Noël reste toujours vert, fait remarquer Maël. C'est exact, petit garçon. Les sapins fonctionnent différemment. Tout au long de l'année, ils perdent régulièrement leurs aiguilles, qui sont remplacées par de nouvelles. On dit que ce sont des arbres à feuilles persistantes, lui explique sa maman. Leurs aiguilles sont super costauds. Ainsi, ils ne changent pas de couleur et ne se dégarnissent pas. Ils ne se déshabillent jamais complètement. Maël est déçu. Il n'est pas prêt à abandonner ses amis les feuilles. Mais je peux leur apporter les restes de ma nourriture. À la cantine, je ne finis jamais mes plats. C'est trop mauvais, les épinards. Je pourrais aussi arroser Grand Chêne à son pied. Comme ça, il pourrait continuer à nourrir ses feuilles. C'est une très belle idée. Mais Grand Chêne a besoin de se reposer pour, au printemps, faire revivre ses feuilles, ajoute sa mère. Le visage de Maël s'illumine. Ah, d'accord, ces feuilles vont revenir. Oui, Maël. À partir du mois de mars, de nouvelles feuilles pousseront, toutes fraîches et vertes. C'est le printemps. Grand Chêne se prépare pour cette grande transformation. Comme toi, quand tu vas te coucher pour être en forme le lendemain. Maël retourne sous son arbre. Il reste près de Grand Chêne et regarde les feuilles tomber une par une. Il décide d'en ramasser un grand tas pour les observer attentivement. Il se demande encore pourquoi elles doivent toutes tomber et mourir. Puis, il se tourne vers sa mère. « Maman, que peut-on faire de toutes ces feuilles? On ne va pas juste les jeter quand même. » C'est une très bonne question, reprend sa mère. Au lieu de jeter les feuilles, on peut les recycler, lui propose-t-elle. Comme ça, elles continueront à être utiles, même une fois détachées de l'arbre. Maël écarquille les yeux, intrigué. « Mais à quoi peuvent-elles nous servir ?» demande le petit garçon. Elles vont servir de compost, car les feuilles mortes se mélangent à la terre et vont nourrir nos légumes d'hiver. Nous allons également les utiliser pour faire un paillage, c'est-à-dire une petite couverture que l'on installe au pied des salades ou des choux-fleurs pour les protéger des grosses gelées, explique sa maman. Ah, mais c'est génial! Grand Chêne, tu entends? Tes feuilles vont nourrir notre potager et lui servir de manteau. Maman, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on pourrait en ramener à la maison? Oui, mais pourquoi faire? Interroge sa mère. Je voudrais faire une couverture
pour le lit de mon doudou, en les collant les unes aux autres. C'est une superbe idée, le félicite sa mère. Et aussi, nous pourrions en utiliser quelques-unes pour faire des guirlandes flamboyantes pour notre décoration d'Halloween. S'enthousiaste le petit garçon. Ah oui, excellente idée! On pourrait par exemple faire des cheveux et des moustaches pour nos grosses citrouilles. Oui, super maman, c'est une idée géniale! Oh, merci grand chêne pour tes précieuses feuilles. Est-ce que toi aussi, tu t'amuses à ramasser les feuilles qui tombent en automne? Tu peux demander à tes parents de faire une balade en forêt et de ramasser de belles feuilles de chêne ou de châtaignier. À l'approche d'Halloween, tu vas pouvoir décorer tes citrouilles ou alors créer de petits monstres tout feuillus. Et si tu aimes les histoires d'Halloween, à bientôt pour une nouvelle aventure.